Pierre-Henri Cacherin, comme tous les matins, est avec nous. Un match sur lequel place un lourd contexte politique et historique. Pas facile, Flora, de résumer les relations entre l'Iran et les États-Unis. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en 1953 qu'a lieu le premier événement diplomatique majeur entre les deux pays. Les États-Unis, alors aidés de la Grande-Bretagne, montent un coup d'État pour faire tomber le Premier ministre de l'époque, Mohammad Mossadegh, sur fond de guerre pour la ressource pétrolière. S'installe à la tête du pays un monarque, le Shah d'Iran Mohammad Reza Pahlavi, et avec lui un régime autoritaire. Régime qui va finalement tomber à la fin des années 70. C'est le moment de rupture entre les États-Unis et l'Iran, comme nous le rappelle Kevin Vessière, auteur de l'ouvrage mondial 22 histoires insolites sur la Coupe du monde de football. Il va y avoir une révolution en 1979, une révolution islamique qui va porter finalement l'ayatollah Khomeini au pouvoir, et outre le fait que les États-Unis perdent en tout cas leur influence sur l'Iran, il va y avoir une prise d'otage de 52 diplomates à l'ambassade américaine de Téhéran, et cela pendant 444 jours. Donc ça va être un événement finalement marquant. Les États-Unis se deviennent le grand Satan pour l'Iran. L'Iran, lui, c'est un État voyou, et les relations diplomatiques vont être définitivement rompues. Les 2 décennies suivantes sont marquées par de nombreux épisodes de tension, attentats côté iranien, bavures militaires et sanctions économiques côté américain. Un contexte qui laisse peu de place au réchauffement diplomatique. Ouais, pourtant, il y a un précédent déjà dans le football. Les deux nations étaient dans le même groupe en Coupe du monde en 1998 en France. Un événement majeur à l'époque, Pierre-Henri. C'est exactement ça. Le 21 juin 1998, le stade Gerland à Lyon a peut-être accueilli le match de football le plus politique de l'histoire. Forcément, tous les yeux étaient rivés sur cette rencontre. Avec 7 enjeux pour les instances, est-ce que le sport allait jouer son rôle de pacificateur entre les peuples ? Kevin Vessière nous explique tout ça. Il fallait que la rencontre se passe pour le mieux, effectivement, pour la FIFA et les deux pays. Tous les signes, toutes les banderoles, etc. vont essayer d'être masqués le plus possible par l'organisation pour ne pas politiser en tout cas ce match. Il va être chorégraphié pour qu'il y ait une longue poignée de main entre les deux capitaines, et aussi qu'il y ait une photo qui est restée célèbre où finalement les deux équipes sont ensemble. L'objectif est atteint, même si on le sait aujourd'hui, cette rencontre de 98 n'est pas passée loin de la catastrophe diplomatique. En cause, des milliers de faux supporters appartenant à un groupe de dissidents politiques iraniens avaient planifié une opération de sabotage depuis les tribunes. Écoutez le témoignage de Mehrdad Massoudi, responsable média pour la FIFA en 98 et présent dans le stade, dans cet extrait du documentaire de 2018 de la BBC, The Great Game. Sur le toit au-dessus de nous, il y avait un sniper, et exactement en face, il y avait un autre sniper. Cela montre à quel point la menace était sérieuse pour la police française et la FIFA. On avait des infos comme quoi un envahissement du terrain était possible. Juste avant le début de la deuxième période, on peut voir qu'un groupe de policiers armés a entouré un groupe de supporters iraniens sur le point d'envahir le terrain. Un désastre a été évité. Victoire 2-1. Alors, ce qu'il faut avoir... Alors, on a perdu Pierre-Henri, on va le retrouver dans quelques instants. Messieurs, je vais en profiter aussi pour en parler un petit peu avec vous. On entendra peut-être la suite de cette histoire parce que c'est vrai que c'est un match au contexte quand même très particulier, très lourd. L'Iran, en plus, dans le contexte actuel, dans le pays, pour les joueurs, c'est déjà pas facile. Affronter en plus les États-Unis, quand on est joueur comme ça, messieurs, parce qu'il y a la qualif quand même qui est en jeu aussi pour eux, donc c'est d'être compliqué de faire le tri derrière toutes ces infos. Oui, c'est ça, c'est que le match est décisif pour la qualif, pour les deux pays qui sont encore en course. Et c'est vrai que le contexte, quand on est joueur comme ça, quand on a cet objectif sportif qui prime avant tout, il faut le mettre de côté malheureusement avec toutes ces perturbations qui peuvent gêner les joueurs, que ce soit les Iraniens dans leur propre pays ou les relations entre les États-Unis et l'Iran. C'est vrai que c'est pas évident de se mettre dans sa bulle, de se concentrer sur uniquement le sportif. On espère que ça va bien se passer. Je pense que c'est surtout les joueurs iraniens qui vont être touchés par ça, parce que, comme tu l'as dit, il se passe beaucoup de choses en Iran en ce moment. Les joueurs américains sont forcément plus distants par rapport à cette histoire. Alors, en Iran, ils ont la chance d'avoir Carlos Queiroz, qui a beaucoup d'expérience, qui a connu aussi les États-Unis, qui a pu les rassurer certainement par rapport au contexte. Mais je pense que c'est surtout du côté iranien qu'on va sentir de l'émotion et du stress par rapport à cette rencontre. On va retrouver un Pierre-Henri qui nous racontait justement cette victoire de l'Iran de Buts 1 en 98. Il y a eu un autre match amical à Los Angeles aux États-Unis. Donc il y a quand même une grosse avancée. 24 ans plus tard, on en est où, Pierre-Henri ? Les relations ont-elles évolué entre les deux pays ? Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'Iran vit depuis septembre ses plus grands mouvements de contestation depuis la révolution de 79.
Et les signes de soutien pour la révolte se multiplient à travers le monde jusqu'aux joueurs iraniens eux-mêmes qui n'ont pas chanté l'hymne national lors du premier match. Un problème pour le régime de Téhéran, Kevin Vessière. C'est une vitrine pour promouvoir l'Iran à l'international, mais d'un autre côté, ça peut être aussi une pièce de résonance pour l'expression politique autre que le discours officiel. Cette équipe nationale a un poids politique très important. Et comme si la situation n'était pas assez explosive, un scandale a éclaté ce dimanche lorsque la Fédération américaine a publié sur les réseaux un message avec le drapeau iranien sans l'emblème de la République islamique. Un acte pris pour de la provocation du côté de Téhéran, comme nous l'explique Milad Javanmardi, journaliste iranien. Beaucoup d'Iraniens ont de la rancune envers les Américains. On ressent une interférence des Américains dans la politique intérieure de l'Iran, et voir ce drapeau iranien modifié, tordu par les USA, c'est un manque de respect énorme. On exige des excuses. C'est comme si nous retirions les étoiles au drapeau américain. C'est un véritable plan de guerre contre les Iraniens. Ils veulent créer des divisions entre les supporters. Cela crée forcément cette atmosphère tendue. La fédération iranienne a porté plainte d'ailleurs auprès de la FIFA. Alors hier en conférence de presse, l'heure était à l'apaisement. Écoutez le sélectionneur américain Greg Berhalter suivi de son capitaine Tyler Adams. Tout ce que nous pouvons faire au niveau des joueurs et du staff, c'est de nous excuser si on s'est mal comporté. Mais nous n'avons rien à voir avec tout cela. On soutiendra l'équipe et le peuple iranien. Mais il y a beaucoup de choses en jeu sur le terrain aussi, car les deux équipes jouent leur qualification en huitième de finale. Car oui, l'enjeu est bien là. Les scènes de liesse qui ont suivi la victoire face au Pays de Galles ont été une bouffée d'oxygène pour les Iraniens qui aimeraient prolonger cette parenthèse enchantée. Écoutez Karim Ansarifar, l'attaquant de l'équipe d'Iran. C'est un match sensible et c'est très important pour nous. Je peux promettre que nous tous sommes prêts à travailler ensemble et avec collégialité. Nous sommes sûrs de réussir un nouveau jour historique. On a analysé cette belle équipe des États-Unis. Et n'allez pas croire qu'il n'y a qu'en Iran que la rencontre passionne. Aux États-Unis aussi, le match sera scruté avec attention. Explication d'Antoine Latran. Il y a eu un record d'audience pour le dernier match des États-Unis pour un match de la Coupe du Monde sur les chaînes américaines. Et là, sachant que tu as donc un match contre l'Iran, poids géopolitique, poids sportif, parce que ça amènera peut-être une qualification en huitième, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des audiences records aux États-Unis à la télé. Ce qui est certain en tout cas, c'est que le match sera observé à la loupe par la FIFA, l'instance qui doit déjà gérer un contexte qatari extrêmement contesté se serait bien passé de cette nouvelle incursion sur le terrain politique.